Alors, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine déjà. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, on va faire un briefing un peu de ce qui s'est passé dans les principaux championnats européens, Allemagne, France, Angleterre, Italie, Espagne. Essayer de faire un petit round-up comme ça. Je vous ai promis que ça allait être comme ça jusqu'à la fin de la saison, donc on va s'y atteler. En attendant, voilà, ce début de semaine, c'est le début de la fenêtre FIFA aussi, qui va avoir beaucoup d'équipes participer, disputer, du moins disputer les matchs des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde du côté des États-Unis, que ce soit en zone Afrique, zone euro, un peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'Allemagne, voilà la Bundesliga qui nous a livré de très beaux matchs, de très belles rencontres. On a eu au total 25 buts pour 9 matchs, c'est-à-dire une moyenne de 2,77 buts par match. Généralement, en Bundesliga, ça se situe en moyenne autour de 3 en montant. Donc, à 2,77, on peut se dire que voilà, c'est pas trop ça, mais il faut dire aussi que c'est la deuxième journée du championnat. Alors, les résultats, on a Hambourg qui a battu St. Pauli, non, Hambourg qui perd contre St. Pauli 0-2. Francfort qui bat Offenheim 3 buts à 1. Très bon résultat aussi parce qu'il faut dire Francfort entre la saison dernière où ils perdent Marmouche lors du mercato et à la fin de saison où ils perdent Ekitike. C'est une équipe qu'il faudra suivre pour voir comment est-ce qu'elle va rebondir, d'autant plus qu'elle va disputer une compétition européenne cette saison. On a Leipzig qui s'est imposé face à Heidenheim 2 buts à 0. On a eu le gros match avec le gros score qui aura eu aussi une grosse incidence. C'est la rencontre entre le Werder Bremen et Leverkusen qui s'est soldée sur le score de 3 buts partout. Et à la fin de cette rencontre, il y a l'entraîneur de Leverkusen, à savoir Erik Ten Hag, ancien de Manchester United, qui a été viré, il a été démis de ses fonctions. Après juste 2 journées, ça semble un peu bizarre de procéder de la sorte quand on sait qu'il est arrivé, il a fait la préparation avec l'équipe. Ils ont perdu pas mal de joueurs, ils ont perdu Vids, ils ont perdu Frimpong. Là, il vient de faire signer à Cluj, pardon, Ben Seguir, autant pour moi, il vient de faire signer Ben Seguir de Monaco pour 30 millions d'euros. On peut se dire qu'il fallait un peu de temps pour que la mayonnaise prenne véritablement, que non, là, tout de suite 2 matchs championnat, ça passe pas, et puis bang, Eric Ten Hag est viré. Il a une fenêtre FIFA qui s'ouvre, c'est pour 2 semaines. Il faudra trouver un entraîneur qui va arriver, qui n'aura pas véritablement tout le groupe à disposition, parce il y en a beaucoup qui vont aller en sélection. De retour de la fenêtre FIFA, il y a le début de la Champions League qui vont se profiler, notamment un match contre le Paris Saint-Germain. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? On ne sait pas trop. On va prêter un œil là-dessus. Stuttgart qui s'est imposé face au Borussia Mönchengladbach 1 but à 0. Le Bayern qui gagne face à Augsbourg à l'extérieur 3 buts à 2. Mais que c'était difficile, c'était vraiment pas évident cette rencontre-là. Augsbourg a véritablement bousculé les champions d'Allemagne. Wolfsburg qui fait 1-1 contre Mayence. Dortmund qui s'impose 3 buts à 0 contre l'Union Berlin. Et Cologne qui gagne contre Fribourg 4 buts à 1. Voilà, on va dire journée plutôt tranquille, même si le véritable fait majeur de cette deuxième journée de Bundesliga, je l'ai dit, c'est le match nul entre le Werder de Brême et le Bayer Leverkusen, 3 buts partout, qui a eu comme incidence le limogeage d'Erik Ten Hag. D'ici à la reprise des championnats, on va véritablement jeter un œil là-dessus pour voir comment ça évolue, sachant que le mercato se termine aujourd'hui à minuit. Bon, aujourd'hui à minuit, mais il y a des pays où il y a des heures précises pour la fermeture du mercato. Est-ce que si tu recrutes un nouvel entraîneur, est-ce qu'il n'aura pas besoin de nouveaux joueurs? Est-ce qu'il va forcément vouloir travailler avec ceux qui sont là? Sacrée ambiance du côté du Bayer Leverkusen. Allez, comme ça, on file du côté de la France, la Ligue 1 qui a été exceptionnelle ce week-end. Exceptionnelle parce qu'on a eu un florilège de buts. Honnêtement, 39 buts, suivez bien, 39 buts ont été marqués sur cette journée de Ligue 1 pour une moyenne de 4,33 buts par match. Moi, honnêtement, voilà, je suis beaucoup la Ligue 1, je suis tous les championnats d'ailleurs, mais je ne me rappelle pas avoir vu beaucoup d'une journée en Ligue 1 avec beaucoup, surtout en début de championnat, parce que là, c'est la troisième journée et ça peut s'expliquer parce qu'on a eu le carton de la journée, à savoir
le score, bon, Lille, voilà, le score du match entre Lille et Lorient. Lille qui a littéralement explosé les Merlus de Lorient. 7 buts à 1, victoire de Lille. Et il faut dire, les 7 buts ont été marqués en une seule mi-temps. C'est vrai que le record, c'était celui de Lyon qui s'était imposé face à Marseille, 8 buts à 1 sur ils avaient marqué 8 buts en une mi-temps. Mais là, Lille en a mis 7 en une mi-temps face à Lorient. Lorient qui, là, c'est la journée précédente, avait filé aussi une grosse rouste, on va dire ça comme ça, à Rennes en s'imposant 4 buts à 0. Mais il faut dire que Rennes avait eu 2 cartons rouges assez tôt. Un à la 6e et un à la 11e. Là, cette fois-ci, c'est Lorient qui prend une grosse cuite, 7 buts à 1 contre Lille, avec, avec le doublé de Pardo, parce que Olivier Giroud, lui, il joue pas cette rencontre-là, donc c'est son remplaçant à la pointe de l'attaque, Pardo, qui met un doublé. Après, tu as la rencontre entre Toulouse et le Paris Saint-Germain, la rencontre qui s'est clôturée sous le score de 6 buts à 3. Donc, tu vois que Lorient-Lille, tu as 8 buts. Toulouse-Paris Saint-Germain, tu as 9 buts. Forcément, ça fait monter la moyenne. Et sur ce Toulouse-Paris Saint-Germain, il y a un homme qui s'est illustré, autant pour moi, c'est Joao Neves avec un triplé. Dans ce triplé-là, il y a 2 buts qu'il met sur le tournant acrobatique, voilà, amorti pour lui-même. Et puis, il fait le geste parfait derrière. Doublé pour Ousmane Dembélé, doublé qui met sur penalty. Voilà, il a transformé les 2 penaltys du Paris Saint-Germain et puis un but de Barcola. Paris qui est en train de progressivement monter en puissance parce qu'on sait, voilà, ils n'ont véritablement pas eu de préparation. Ils sont revenus directement avec un gros match contre Tottenham en finale de la Super Coupe d'Europe. Derrière, c'est Nantes 1-0, c'est poussif. Ensuite, c'est Angers 1-0. Là aussi, c'est poussif. Ils affrontent une équipe de Toulouse qui restait sur 2 victoires aussi, qui n'avait pas encaissé de but. Donc, tu avais 2 équipes qui se rencontraient, qui n'avaient pas encore encaissé de but chacune. Et là, tu as 9 buts, Paris qui met 6 buts à Toulouse, Toulouse qui met 3 buts à Paris. Il faut dire que Toulouse met 3 buts à Paris, mais les 2 derniers buts de Toulouse, c'est sur la fin de match, à la 89e et à la 91e. Et à partir de la 75e, 70e, 75e minute, on a senti véritablement que voilà, les Parisiens commençaient à tirer la langue. Les efforts, c'était plus ça. C'est vrai que voilà, ils menaient déjà, l'écart était déjà conséquent. Mais cette équipe de Paris nous a habitués à toujours faire les efforts, peu importe le score. On a vu à un moment donné Dembélé qui est sorti, je crois qu'il y a un problème aux ischio. Fabien Ruiz, voilà, on a commencé à avoir beaucoup de déchets techniques. Mais comme j'ai dit, ça peut s'expliquer par la préparation tronquée. Là, il y a la fenêtre FIFA qui commence. Les joueurs vont un peu décompresser, un peu juste parce que les échéances avec les équipes nationales qui les attendent là seront tout aussi importantes. Donc, il faudra rester concentré. Que dire d'autre sur cette rencontre? Oui, Lucas Chevalier aussi s'est illustré parce qu'il a stoppé 2 pénaltys. Il stoppe le premier de Franck Magri, le Camerounais, qui est resté sur un doublé lors de la dernière journée. L'arbitre dit qu'il y a 2 joueurs parisiens qui sont rentrés dans la surface de réparation, pénalty à retirer. Toulouse change de tireur et ceux des Chevaliers, là encore, bis repetita. Il stoppe le pénalty. C'est de bon augure aussi pour lui, d'autant plus que voilà, il a un peu la pression. Il est arrivé après Donnarumma. On sait comment Donnarumma est parti. Je dis est parti parce que je pense qu'il manque juste quelques détails au moment où je fais cette vidéo. Mais c'est en bonne voie. Son transfert pour Manchester City est véritablement en bonne voie. Ensuite, tu as la rencontre entre Lens et Brest. Lens qui s'impose face à Brest 3 buts à 1 avec un but de Thauvin à la 60e minute sur penalty. Le champion du monde 2018 qui revient bien aussi du côté de Lens. Nantes qui s'impose 1 but à 0 face à Auxerre, but de Mohamed Mustafa, l'Égyptien. Angers-Rennes, 1 but partout. Il y a une histoire un peu amusante sur cette rencontre parce que Rennes voulait un attaquant pour remplacer Kalimundo qui est parti. Ils ont pris l'attaquant d'Angers, le Pôle, et le premier match, il joue contre son club Angers et c'est lui qui marque le premier but justement de la rencontre. Comme vous pouvez l'imaginer, voilà, il n'a pas célébré, 1 but partout entre Angers et Rennes. Le Paris FC, voilà, qui attendait sa première victoire en Ligue 1 depuis leur montée, voilà, s'est fait face à un autre promu. Mais est-ce que quelqu'un a parlé du match des Tocards, donc on peut appeler ça comme ça parce que ce sont les 2 promus qui n'avaient encore engrangé aucun point. On se disait bien que l'ancienne rencontre, soit les 2 allaient prendre un point, soit un seul allait prendre les 3 points. Bien sûr, le Paris FC qui s'est imposé 3 buts à 2 face au Messin qui n'y arrive toujours pas. 3 matchs, 3 défaites. Ça commence à être urgent. Monaco-Strasbourg, ça c'était la rencontre, voilà, avec
tellement d'émotions. C'était vraiment intense parce que Monaco s'impose face à Strasbourg 3-2. Mais il faut dire Monaco a mené 2-0. Strasbourg, c'est aussi une équipe très en forme. On connaît les contacts qu'ils ont avec Chelsea. Il y a les échanges de joueurs, de jeunes pépites. Ils ont réussi à se qualifier pour l'Europa League. On a vu comment ils ont terminé la saison dernière. C'était un peu l'équipe surprise du côté de la France après ce que le Stade brestois nous avait fait la saison précédente. Là, étant menés 2-0, ils sont remontés, ils ont fait une légère remontada, 2 partout. Et c'est Minamino qui débloque la situation à la 96e minute. Donc vous pouvez imaginer, voilà, le 3-2, il arrive à ce moment-là. C'est cruel pour Strasbourg qui avait fait les efforts qu'il fallait pour remonter. Et c'est, voilà, ça prouve, de l'autre côté, ça prouve que Monaco a un peu rectifié ce qui leur faisait défaut l'année dernière. On disait toujours, oui, ils ont une attaque de rêve, mais une défense en carton. Mentalement, ils ne tiennent pas toujours quand ça commence à devenir chouette. Bien là, ils l'ont fait. Et c'était aussi un bon cadeau de départ pour Ben Seguí, comme je l'ai dit tantôt lorsqu'on parlait de la Bundesliga qui a rejoint le Bayern Leverkusen. La grosse affiche de la journée, c'était la rencontre entre Lyon et Marseille. L'Olympico, comme on l'appelle désormais, Marseille qui est en train de vouloir se remettre dans les rangs après l'épisode malheureux, Rabiot, Jonathan Rowe, ensuite la sortie médiatique de Rabiot, ce que la mère de Rabiot a dit, ce que l'entraîneur a d'abord dit, ce qu'il a dit après, ce que Benassi et Longoria ont dit. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses autour de l'Olympique de Marseille depuis le début de cette saison. Ils ont un peu sorti la tête de l'eau avec la victoire face au Paris FC samedi dernier. Mais là, ça a coincé. Il y a eu beaucoup de faits de jeu. Déjà, le carton rouge de CJ Egan Riley à la 29e minute. C'est lui qui prend le rouge, mais au départ de l'action, il y a une mauvaise passe de Balerdi. Et à la fin de la rencontre en zone mixte, il a assumé, il a dit, il prend ça pour lui, ce qui est classe parce qu'il ne veut pas que, voilà. Et puis, c'est l'un des gros cadres du vestiaire. Et c'est le même Balerdi qui marque contre son camp à la 87e minute, ce qui donne véritablement la victoire à Lyon. Lyon qui reste sur 3 victoires d'affilée. Et c'est de bon augure pour cette équipe lyonnaise parce qu'après les péripéties qu'elle a eues, après les départs de Lacazette et de Mikotadze, j'espère que je prononce bien, qui officiellement a rejoint Villarreal pour 30 millions d'euros. Transfert qui s'est imposé à Lyon parce que voilà, ils ont besoin d'argent dans les caisses. Voilà, le garçon il a accepté de faire le sacrifice. Il faut dire que c'est son club formateur. Il a été formé d'abord à Lyon. Donc avec tout ça, tous les mouvements, on se posait bien la question de savoir comment est-ce que cette équipe allait débuter le championnat. Et je pense qu'en attendant que les choses se corsent, parce qu'il y a toujours un moment dans la saison où ça va se corser, cette équipe progresse bien, cette équipe joue plutôt bien, ou du moins elle engrange les victoires, ça fait 3 d'affilée, et c'est de bon augure avant cette fenêtre FIFA. Peut-être que la fenêtre FIFA arrive aussi mal parce que ça leur aurait peut-être permis de garder cette dynamique, peut-être que les joueurs vont aller en sélection, ils vont revenir, il faudra retrouver le rythme. Ça, c'est à voir. On va veiller, on va jeter un coup d'œil dessus sur cette équipe lyonnaise tout au courant de la saison. On file du côté de la Première Ligue où là aussi on a eu pas mal de buts quand même, 24 buts en 10 matchs, moins de 2,4 buts par match. Alors on commence par Chelsea, les champions du monde des clubs en titre. Bon, ils vont garder ce titre pendant 4 ans en même temps. Ils se sont imposés 2-0 face à Fulham, un but de Pedro et sur un penalty de l'Argentin Enzo Fernandez. Chelsea qui est en train d'enchaîner 2 mauvaises blessures. La semaine dernière, c'était Cole Palmer qui s'est blessé pendant l'échauffement. Aujourd'hui, pendant la rencontre, c'est Yann Delap, l'attaquant qu'ils ont recruté à prix d'or, je crois, du côté de Ipswich Town, quelque chose comme ça, qui lui aussi s'est blessé. C'est vrai qu'il y a Pedro, c'est vrai qu'il y a Estevao, les Brésiliens, mais sachant qu'il y a la Champions League qui va débuter avec tout ce qui vient après, il faut voir, mais j'espère que ça ne sera pas très grave. On a la victoire d'Everton, Everton aussi qui est en train de maintenir le cap, qui revient bien avec un impressionnant Jack Grealish. Tout le monde sait comment il est parti de Manchester City. Il a fait une saison galère. Il n'a même pas été appelé pour l'Euro depuis la victoire de City en Champions League. Il n'est plus le même. Et là, il est en train de renaître, du moins après 3 journées. C'est l'impression qu'on a. Everton qui s'impose 2-0 face à Wolverhampton. Voilà, sur le terrain des Wolves, victoire méritée. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Tottenham qui perd contre Bournemouth. Alors, c'est étonnant parce que Tottenham, la saison dernière, ils se sont imposés contre Manchester City à l'Etihad.
Et on s'est dit, 2 victoires d'affilée comme ça, voilà, c'est l'épisode de la finale de la Super Coupe d'Europe est passé. Ils vont rebondir que non, ils ont flanché contre Bournemouth. Bournemouth qui l'année dernière déjà a été l'une des équipes sensations avec Nottingham Forest en Premier League. Manchester United, qui s'impose contre Burnley 3 buts à 2, mais que c'était difficile, honnêtement. Première victoire du United cette saison. But de Brian Mbeumo. Le premier but, c'est un CSC, donc Brian Mbeumo marque le deuxième but. Ensuite, United, comme à l'accoutumée, se fait rattraper par une nouvelle bourde d'un de leurs gardiens, cette fois-ci en l'occurrence Bayandir. Heureusement, il y a Fernandez qui met le dernier, le penalty en toute fin de match pour le 3 buts à 2, mais on sent que cette équipe est malade. Et d'ailleurs, ça fera l'office d'une autre vidéo. Déjà, il y avait une vidéo sur Manchester United la semaine dernière. Là encore, on va pas, parce qu'entre-temps, les choses ont évolué. Il y a un nouveau gardien qui est arrivé. Il n'y a pas encore eu de recrutement de défenseurs. Le mercato se termine bientôt. Est-ce que Amorim va continuer avec cette équipe? On ne sait pas. Est-ce qu'Andro Nana va rester toujours du côté du United? Les derniers bruits de couloir, au moment où je fais cette vidéo, parlent d'un intérêt de Galatasaray, qu'il aurait le feu vert du club pour discuter, pour être en prêt de ce côté-là, affaire à suivre. Sunderland qui s'impose face à Brentford, 2 buts à 1, avec voilà, la délivrance, elle vient à la 96e minute aussi, du côté entre Sunderland et Brentford, parce que c'était serré un peu. Leeds Newcastle, 0 partout. Voilà, les Toons qui n'ont pas réussi à s'imposer. Leeds, le premier, qui a fait le dos en face à une équipe de Newcastle qui a officialisé la venue de Voltemade, l'attaquant italien, pour 90 millions d'euros et qui a du coup laissé le champ libre à Alexander Isak, qui s'est engagé avec Liverpool pour près de 150 millions d'euros, information confirmée au moment de cette vidéo. Brighton, ça c'est la grosse surprise. Brighton qui a battu Manchester City 2 buts à 1. Plus rien ne va. C'est vrai, la semaine passée, j'ai fait une vidéo où je disais Manchester City, c'est l'année de la transition. Parce que j'avais expliqué, vous pourrez regarder la vidéo encore. Là, c'est plus que marqué, c'est plus qu'un fait, c'est une réalité. Cette équipe de Manchester City, elle est véritablement malade. Ça, il n'y a rien à dire. Haaland ouvre le score à la 34e minute et derrière, on a une équipe de Brighton qui est allée au combat, qui a titillé les Citizens, qui les a bousculés. Rodri était là. Je dis Rodri était là parce qu'il y avait une stat qui disait quand Rodri joue, quand Rodri commence le match, pour moi, City ne perd pas. Rodri était là, mais au milieu de terrain, cette équipe de Brighton, elle a été impressionnante avec, comme d'habitude, un énorme Carlos Baleba. Tu as le joueur Minté, le Gambien, honnêtement, il me parle. Honnêtement, ce garçon-là, il est énorme, il est impressionnant techniquement. Il est très à l'aise avec le ballon. C'est vrai que tactiquement, il faut revoir quelques trucs. Et aussi son attitude, parce que lorsqu'il fait 1, 2 dribbles parfois, il fait le geste de trop. Mais c'est une véritable pépite qu'il faudra polir. Il faut rappeler que c'est sa venue qui envoie un joueur comme Simon Adengra, l'Ivoirien, sur le banc de touche. Donc, victoire de Brighton avec un but de Milner, l'infatigable, l'ancien à la 60e minute sur penalty. Et Gruda qui libère tout un stade à la 89e minute après une très belle passe en profondeur de... Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Je vais me rappeler le joueur asiatique. Honnêtement, je vais me rappeler de son nom, mais parce que l'action, elle est toute belle. Il va avec le ballon en rush, il arrive devant le gardien, il le met au sol, il résiste au duel du défenseur et il envoie la balle au fond des filets. C'était tout simplement magique de voir l'état dans lequel il a mis le stade. Magnifique. West Ham qui s'impose face à Nottingham Forest sur le terrain de Nottingham Forest. Wow, 3 buts à 0. Véritable coup de marteau de la part des Hammers. Sur ce côté-là, c'est aussi ça fait partie de la très belle opération de cette 3e journée du côté de la Premier League. Crystal Palace qui s'impose là aussi sur le terrain d'Aston Villa, 3 buts à 0 avec des buts de Mateta, Gueye et Sarr. Gueye qui rejoint Liverpool pour 40 millions d'euros. Information, bon, on dit tout est presque ficelé. On attend l'officialisation dans quelques heures, on va dire ça comme ça. Aston Villa, pour qui plus rien ne va, il faut dire que la saison dernière, Aston Villa était en Champions League. Aston Villa va jusqu'en quart de finale et se fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Il y a de gros espoirs autour de cette équipe. Unai Emery a un vrai projet de jeu. Mais depuis le début de la saison, ça ne va pas. Aston Villa, c'est juste 1 point. Après 3 matchs, ils sont 19e. C'est vrai, vous me direz, il y a encore 35 journées. Mais là, ça urge véritablement. Le gros match de la journée, c'était la rencontre entre Liverpool et Aston Villa. Victoire des Reds qui restent sur une bonne dynamique. 1 but à 0, but de Szoboszlai.
Voilà, je fais comme je peux. But de Szoboszlai sur coup franc, une grosse, énorme patate qu'il a envoyée dans les buts des Gunners, 1-0. Et la rencontre elle-même était un peu terne, on ne va pas se mentir. Les défenses et les tactiques défensives mises en place par les entraîneurs ont littéralement payé. D'ailleurs, le but vient sur coup franc. Les joueurs n'étaient pas vraiment à leurs aises parce que voilà, on va dire quoi, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Tu as une équipe de Liverpool qui voulait gagner mais qui ne se livrait pas assez. Tu as une équipe des Gunners qui ne voulait pas perdre ce match, qui n'a pas véritablement pris d'initiative. Mais voilà, à la fin, c'est Liverpool qui s'impose 1-0. Au classement du côté de l'Angleterre, tu as 9 points pour Liverpool. Voilà, derrière, tu as United qui est 9e à 4 points, City qui est 13e à 3 points, Aston Villa 19e à 1 point, Wolverhampton qui est 20e avec 0 points. Il faut tenir compte de ce classement parce que très généralement en Angleterre, pour ceux qui connaissent ce championnat, c'est en début de saison ou bien pendant le Boxing Day, la période de décembre, que la différence se fait. Aujourd'hui, tu as une équipe comme Liverpool qui a déjà 9 points. Tu as une équipe comme City qui a 3 points après 3 journées. C'est comme ça que l'écart commence à se creuser. Et derrière, si Liverpool continue d'enchaîner, honnêtement, je ne vois pas comment est-ce que les Reds pourraient perdre ce championnat, ou du moins, ils sont bien partis pour le doubler, surtout vu des investissements colossaux qu'ils ont mis sur pied. Là, on parle de près de 500 millions d'euros de transfert pour le moment, donc c'est costaud. On file tout de suite du côté de la Série A, où il y a l'équipe sensation. Bon, on va dire l'équipe sensation, c'est juste une expression comme ça du championnat italien parce qu'elle a 2 victoires en 2 journées. Ce sont les joueurs de Cremonese qui, après avoir fait la sensation la semaine passée en s'imposant contre le Milan AC, ont remis ça cette semaine, autant pour moi, contre Sassuolo en victoire 3-2. Tu as le Milan qui justement a été battu par Cremonese et qui a relevé la tête en s'imposant face à Lecce 2-0, but de Loftus-Cheek et de Pulisic. Bologne qui s'impose face à comme l'équipe entraînée par Cesc Fabregas, 1-0. Il faut dire que le prochain match de Bologne, ça sera contre le Milan AC. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai commencé par Cremonese, ensuite le Milan AC, ensuite Bologne. Bologne va affronter le Milan AC. Milan AC qui vient de recruter Adrien Rabiot. Bologne qui a recruté Jonathan Rowe. Donc, la prochaine journée de Serie A, on aura Bologne, on aura Milan AC contre Bologne, Jonathan Rowe contre Adrien Rabiot. Je n'en dis pas plus, si vous avez compris, c'est bien. Parme contre Atalanta, 1 but partout entre les deux équipes. Parme arrache le point du match nul, ça il faut dire, parce que Parme est terminé par l'Atalanta à la DA. Parme arrache le point du match nul grâce à Cutrone à la 85e minute. Voilà, c'est toujours ça de prix. Naples qui s'impose face à Cagliari 1-0 dans un stade Diego Armando Maradona en fusion grâce à un joueur, Franck Zambo Anguissa, le lion indomptable qui délivre tout un stade, toute une légion à la 95e minute. Vous pouvez imaginer, il est homme du match. Voilà, il a fait d'abord un match de dingue. Cagliari qui a opposé une sérieuse résistance aux Napolitains. Mais voilà, il fallait que le lion indomptable passe par là. L'AS Roma qui reste sur la lancée de sa dernière victoire la semaine dernière, qui s'est imposé 1-0. But de Soula à la 55e minute. Torino-Fiorentina à 0 partout. La Juve qui s'impose sur le terrain de la Genoa 1-0. But de Vlahovic. Vlahovic qui était annoncé partant, qui était annoncé indésirable. Mais voilà, depuis les matchs de préparation jusqu'à présent, il fait de très belles rencontres, il répond présent et ça c'est quelque chose à noter. Il faut aussi annoncer que Zegro, le joueur de Lille, est bien parti pour rejoindre la Juventus. Les négociations sont super avancées entre les deux clubs, Lille et la Juve. Entre-temps, c'est officiellement off pour la piste Kolo Muani du côté de la Juventus de Turin. De l'autre côté, il est très annoncé du côté de Tottenham, ça pourrait se concrétiser dans les prochaines heures. L'Inter qui perd sur son terrain contre l'Udinese 2-0. Pourtant, l'Inter qui avait ouvert le score par l'intermédiaire de Dumfries à la 17e minute derrière Davies et Atta. Voilà, on crucifié les Nerazzurri. Bon, on va dire que c'est la deuxième journée. Il y a encore des réglages à faire. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Il doit prendre le pouls. Je parle de Christian Kivu, bien entendu. La Lazio qui s'impose 4-0 contre Hellas Vérone. Victoire tranquille. 4 buteurs différents d'un but de Guendouzi. Au classement, tu as Rome, Naples, Juve, Cremonese qui sont à 6 points. L'Inter qui est 6e. Le Milan qui est 8e. Les deux qui ont 3 points. Sassuolo, toujours pas de victoire. Attention, alerte rouge. 0 points. Serie A qui nous a livré 20 buts sur l'ensemble des 10 matchs pour une moyenne de 2,22 buts par match. Alors, on va terminer ce round-up par la Liga.
La Liga qui nous a offert pas beaucoup de buts, c'était quand même surprenant, 21 buts. Pour 1,05 buts par match, il faut dire que les scores n'étaient véritablement pas fluides de ce côté-là. Elche qui bat Levante 2-0. Levante qui apparemment ne s'est pas remis, on va dire ça comme ça, de la défaite violente, cruelle, voilà, face au FC Barcelone la semaine dernière. Il faut rappeler que Levante menait 2-0 sur sa pelouse et perd le match 3-2 avec un but contre son camp de joueur de Levante. La douleur. Valence qui s'impose 3-0. Le Deportivo Alavés qui fait 1-1 contre l'Atlético de Madrid, qui n'y arrive toujours pas de victoire pour les hommes de Diego Simeone, qui ont commencé par une défaite contre l'Espagnol de Barcelone, et là qui enchaînent 2 matchs nuls à chaque fois. 1-0, il y a quelque chose qui coince. C'est vrai aussi que du côté de l'Atlético Madrid, on est en transition. On a recruté beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs. On a soit écarté, soit laissé partir d'autres joueurs. Tu as des cadres comme Rodrigo de Paul qui sont plus là. Tu as Griezmann qui est bien parti pour passer la saison sur le banc. Il faut encore donner une certaine dynamique à cette équipe-là. Bon, c'est vrai, c'est la 3e journée, mais on aura le temps de voir. Séville qui s'impose face à Gironde 2-0. Gironde qui est en train de devenir l'ombre de lui-même parce que la saison surpassée, Gironde fait une saison extraordinaire. Elle se qualifie pour la Ligue des Champions. Elle est éliminée au premier tour. Derrière en Liga, ça se passe pas super bien. Et là encore, ça coince un peu parce que Gironde est avant-dernier de la Liga. Après la journée d'hier avec 0 points. Le Real de Madrid qui s'impose 2-1 face à Mallorca. Mouriki qui ouvre le score à la 18e minute et derrière le Real, c'est 2 buts en 2 minutes. Güler 37e minute et derrière sur la relance, après tu as Vini qui marque à la 38e minute. Kylian Mbappé a mis 2 buts qui ont été refusés pour des positions de hors-jeu, dont un à véritablement, ça, quelques millimètres comme ça. D'ailleurs, il a fait une publication sur son compte Instagram. On va vous parler de ça parce que voilà, là aussi, c'est un peu cruel. Il y a eu beaucoup de choses à dire sur cette rencontre, mais moi, ce que je retiens, c'est le sauvetage à la 65e minute de Carrera sur sa ligne de but. Ça aurait pu faire 2-2 pour Mallorca. On sent que l'équipe de l'équipe du Real de Madrid est en train progressivement de monter en puissance. Tactiquement, il y a encore des choses à modifier. Les joueurs doivent encore véritablement intégrer les principes de Xavi Alonso. Peut-être que la fenêtre FIFA tombe bien, peut-être qu'elle tombe mal, on verra, d'autant plus que à la reprise, il y aura déjà les matchs de Ligue des Champions qui vont commencer. Donc là aussi, c'est à voir. Le Celta Vigo, Villarreal qui font 1 but partout. On a assisté une très belle passe décisive du Camerounais Carleta Young. L'Atlético Bilbao qui commence bien, ça aussi c'est un très bon début pour les bases. 2-1 face au Betis Séville. 2-1 face au Betis Séville, mais le scénario, un scénario de dingue. Un peu la même chose qu'on a vécu dans la rencontre entre Monaco et Strasbourg. Les 3 buts ont été marqués pratiquement à la fin du match. D'abord, Bartra qui marque contre son camp à la 85e minute. Ça fait 1-0 puis Bilbao. Bakambu égalise à la 97e minute. Ça fait 1-1 pour le entre Betis et Bilbao. Et là, le but assassin de Padilla à la 99e minute. Et Bilbao joue à Séville. Donc, je vous laisse imaginer un peu, voilà, les supporters sévillans, voilà, c'est cruel. C'est cruel, mais c'est ça, c'est le football. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Donc, 2-1, victoire d'Atlético Bilbao sur le terrain de Betis Séville. L'Espagnol Barcelone qui s'impose 1-0 face à Osasuna, but de Carlos Romero à la 52e minute. Bon début aussi de la part d'Espagnol Barcelone qui a débuté par une victoire contre l'Atlético de Madrid. Alors, le match, je ne vais pas dire le match phare, mais le match qui a fait beaucoup parler, c'est la rencontre entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. 1 but partout entre les deux. Il y a eu un scénario de dingue, la VAR qui ne fonctionne pas, le match qui commence avec 5 minutes de retard, finalement le signal de la VAR qui ne passe pas, il y a eu un penalty, je ne sais pas si on va dire concédé ou accordé au Barça, mais franchement, tu regardes les images, tu te dis, mais elle est où la faute? Honnêtement, elle est où la faute? Mais bon, voilà, Yamal marque à la 40e minute, derrière Fran Pérez égalise à la 60e minute, et pour moi, l'homme du match, c'est le gardien du Barça, Johan Garcia, qui aura été véritablement le sauveur de cette équipe. Tellement d'occasions vendangées par les joueurs du Rayo Vallecano qui ont véritablement exploité la profondeur, cet espace toujours dans le dos des défenseurs du Barça. Le Barça qui s'entête toujours avec cette défense haute-là. On n'est pas passé loin de l'exploit et je suis d'avis, parce que j'ai vu les publications de certains journalistes sportifs qui disaient que le Barça a empêché Vallecano d'avoir... En fait, que Vallecano a été tenu en échec par le Barça. Ça, c'est vrai. Vallecano a véritablement été tenu en échec par l'équipe de Koulé, tellement cette équipe de Vallecano méritait la victoire.
Au classement, tu as le Real et Bilbao qui ont 9 points. Tu as l'Atlético Madrid qui est 17e avec 3 points. Levante et Girona 19e et 20e avec 0 points. Voilà, donc, eh bien voilà la demi-heure de briefing de l'actualité concernant les 5 grands championnats européens du week-end. Bon, j'espère que j'espère que ça vous a plu. De toute façon, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, à ciao, ciao pour les prochaines vidéos. Je vous ai promis, il y aura une vidéo sur Manchester City, une vidéo sur le Real de Madrid. On va essayer de décrypter les cas de manière spécifique par rapport à tout ce qu'on s'est dit concernant cette journée de championnat européen. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.